On peut débriefer maintenant ensemble cette fameuse Nike Book One et on est parti, pas besoin d'unboxer, vous connaissez déjà la paire. La première chose à savoir sur cette fameuse Nike Book One, c'est son point le plus fort et le point qui m'a entre guillemets pas surpris vu que ça ressemble à une paire lifestyle, c'est le confort. Je suppose que D-Book a voulu avoir une paire qui soit la plus ressemblante à une paire lifestyle, donc ça à la rigueur pas de débat, ça ressemble à une Air Force, ça ressemble à... Il y a des influences de Kobe 4, il y a des influences de plein de modèles un peu lifestyle, il y a des influences de Roche Run également sur ce produit, donc il y a plein d'influences différentes. Et pour moi, c'est pas un souci aujourd'hui que ce soit une paire lifestyle, ça va plaire ou ne pas plaire, au moins on est sur un axe qui est entre guillemets un peu différent. C'est une Air Force, certes, mais une Air Force pour jouer au basket, ça n'existe pas. Donc moi j'aime bien quand il y a un gars qui va prendre des risques et qui va aller potentiellement prendre ses influences et ses chaussures de basket, ses chaussures même lifestyle préférées pour en faire un truc cool. Il y a une grosse influence Kobe 4 qu'il n'y a pas énormément de monde qui a cité. Et l'année dernière, il portait une Kobe 4 violette toute la saison. Donc je pense qu'il y a une grosse influence aussi de Kobe 4. Laguez qui nous parle de Blazer, qui nous parle aussi de Jordan 1. Il y a plein d'influences différentes. Et pour moi, c'est ça qui fait la qualité de ce modèle-là, de cette Book One. Ça ne plaît ou ça ne plaît pas. C'est vraiment une question de goût et de couleur. Ça, par contre, je pourrais pas vous convaincre. D'un point de vue confort, pour moi, c'est parmi l'une des paires les plus confortables et je vais m'expliquer. Tout simplement parce que déjà, on a un système de lassage qui va être très classique et donc qui va favoriser l'entrée du pied dans la chaussure. Et ça, c'est l'un des premiers axes qui est un peu dans de la réassurance quand on a un produit. On délasse la chaussure, on ouvre le bail et regardez, on a de l'espace pour pouvoir rentrer son pied de façon assez simple. Vraiment, c'est très simple de pouvoir rentrer son pied à l'intérieur. Et ça, déjà, c'est un point qui est très intéressant. Le deuxième sujet, c'est les rembourrages qu'on peut apercevoir ici. Regardez la manière dont ici, on a des petits coussinets tout autour du produit qui vont faire qu'une fois qu'on a son pied à l'intérieur, on se sent dans les meilleures conditions et surtout, on a l'impression d'être un peu dans un coussin et c'est une sensation qui est... C'est mignon en fait, c'est joli, c'est mignon, j'aime bien, moi je me sens bien à l'intérieur, voilà. Le confort au talon est quasi parfait, c'est du 9 sur 10, voire du 10 sur 10. Après on n'a pas tous les mêmes formes de pieds, il y en a qui ont des bosses à gauche à droite et qui ressentiront pas la même chose, mais du coup c'est super important à signaler. Une fois qu'on a son pied à l'intérieur, on a des matériaux qui sont du coup plutôt soft et qui sont malléables et donc on va pas forcément avoir des douleurs au niveau du pied et la paire va pas mettre énormément de temps à se faire au niveau de l'empeigne. Et ben en fait il y a zéro empiècement en plastique hyper solide qui vont faire un peu mal sur le bout du pied, etc., ce qui fait que la paire va se faire facilement à votre pied et ça va entre guillemets favoriser encore un peu plus le confort. Une fois qu'on a son pied à l'intérieur et qu'on joue, on se sent bien, même si la semelle intermédiaire, par contre, elle va mettre du temps à se faire, tout simplement parce qu'elle est assez dure. Je sais pas si vous allez bien voir les motifs, mais ici là, c'est quelque chose qui va mettre du temps avant de s'affaisser un petit peu. La mienne est encore quasi neuve. Sur les premières sessions sur le terrain, c'était un peu dur. J'avais l'impression d'être sur, on va dire, une surface plane, mais un peu... Elle est pas moelleuse en fait. Elle est pas moelleuse et donc c'est ça qui va faire en sorte que vous allez mettre un peu plus de temps à la faire, surtout sur la partie semelle intermédiaire. Sinon, globalement, sur le confort, c'est quasiment un sans faute et c'est le plus gros point fort du modèle. La deuxième chose à noter sur le produit, c'est sa capacité à accrocher sur le terrain. Et encore une fois, pour une paire lifestyle, il a fallu proposer une semelle extérieure avec des motifs en chevron. On connaît chez Nike, ça fonctionne toujours plutôt bien. Mais personnellement, ça marche bien. Regardez, il n'y a pas énormément de poussière en dessous. Pourtant, j'ai quand même joué avec. Et vous pouvez voir, bon là, on a le Air Zoom à l'arrière, on s'en parlera juste après. Mais vous pouvez voir que c'est des motifs qui sont quand même assez profonds. Et donc, je conseillerais potentiellement cette paire pour des sols un peu plus durs. Je dirais pas l'extérieur, parce que 150 € pour jouer en extérieur, c'est toujours difficile de les mettre. Mais globalement, la durabilité des motifs de semelle extérieure est plutôt intéressante et donc elle fait partie de la moyenne haute, on va dire, des paires qui peuvent tenir le plus longtemps. Ça, c'est un point qui est important à noter. Pour le reste, sur la partie accroche au sol, le seul bémol que je pourrais souligner, c'est parfois sur les mouvements brusques extérieurs, c'est-à-dire que quand vous allez avoir votre pied, que vous allez faire des cuts extérieurs, on n'a pas forcément de motifs qui vont remonter sur la partie externe du produit. Gros shout-out à Kyrie qui a amené ça sur pas mal de ses modèles, notamment sur des Kyrie Low, où en fait, tu avais l'impression sur n'importe quel mouvement d'être maintenu et j'ai peur parfois lorsque, on va dire, on maîtrise pas l'intégralité des mouvements avec le pied et donc tu vois, sur des mouvements hyper brusques, j'ai l'impression qu'on peut forcément glisser un peu plus facilement quand l'assise sur la semelle extérieure n'est pas hyper large. J'ai l'impression que la largeur de la semelle extérieure n'apporte pas une assise maximum qui va être super importante, surtout sur l'accroche de sol. Pour ceux qui font du basket, vous allez me comprendre, mais globalement c'est sur les mouvements brusques extérieurs, parfois on a l'impression qu'il n'y a pas assez de motifs pour aller comme on a envie d'aller en termes de puissance. Globalement, du coup, sur l'accroche au sol, moi je dirais un petit 7,5, 8 sur 10, ce qui est plutôt très bien. Et en effet, si on devait résumer le bémol des motifs de semelle extérieure, c'est que la paire est un peu trop plate et elle va pas convenir naturellement au mouvement du pied. On a des paires qui conviennent un peu plus au fur et à mesure maintenant à ça, mais là du coup c'est vraiment lifestyle, c'est une paire très plate.
Ensuite, je veux bien qu'on se parle d'un axe qui est pour moi l'un des bémols du produit, c'est le maintien qu'elle propose. En même temps, c'est normal parce qu'on a une paire qui a des matériaux qui vont être assez malléables, assez doux, assez soft. Et donc, je pense que pour les joueurs très corpulents, même si j'ai vu des gars comme Youssouf Nurkic jouer avec, pour les joueurs hyper shifty qui vont mettre de la puissance au niveau des mouvements, ce sera pas la paire idéale. Je dis pas que je vous la déconseille, mais ce sera pas la paire idéale. Le maintien pour moi, c'est vraiment un 5 sur 10. C'est la moitié des points. C'est ok pour jouer au basket, mais c'est pas ok pour être la Ferrari, la paire parfaite pour jouer. Deux éléments, comme je disais, des matériaux qui sont soft, et donc pour les joueurs qui ont des pieds solides, qui sont shifty, qui vont mettre de la puissance à fond, vous allez plier la paire en 4-5 mois, je pense. Je suis pas un joueur comme ça, mais c'est ce que je ressens en voyant le produit. Et ensuite, on s'était parlé tout à l'heure du confort qu'on avait au niveau du produit, et surtout au niveau de l'arrière du pied. Sachez les gars que au niveau de l'arrière du pied, vous allez pas déchausser facilement, mais c'est pas la paire qui va maintenir un maximum au niveau du tendon d'Achille. On a un support au talon qui est très solide. Ici là sur le dessus, regardez, ça s'affaisse très facilement. Je suis en train de plier une paire qui coûte 3000 balles, mais au moins c'est pour vous montrer que ici là sur le support au talon, vous allez pouvoir déchausser beaucoup plus facilement que sur d'autres paires actuellement sur le marché, et ça c'est important à savoir. Moi je sais que par exemple les gars qui reviennent du tendon d'Achille, les gens qui veulent par exemple être sécurisés pour la cheville, bon déjà les paires hautes ça sécurise pas moins ou plus qu'une paire basse, c'est exactement la même chose. La différence elle se fait, et Kobe l'avait compris, notamment sur la 6, surtout au niveau de la coque talon. La coque talon elle va vous permettre au pied de rester le plus sécurisé possible, et donc c'est important de fournir une coque talon qui soit la plus forteresse pour le pied, et c'est ce qui va faire que votre pied va rester vraiment le plus sécurisé à l'intérieur. Je vais poser la balance et je vous montre combien pèse cette paire de D-Book. 390 grammes, ce qui est juste en dessous de la moyenne. Encore une fois je me répète, la moyenne des chaussures de basket en termes de poids elle est de 400 grammes pour du 43. Donc on a vu le confort, l'accroche au sol, le poids. On va se parler maintenant de la durabilité. Je pense que la durabilité ne sera pas le point fort de cette Book One, comme ça vous le savez, parce que, encore une fois, pour moi les matériaux vont jouer un rôle clé dans la durabilité. J'ai vu qu'il y avait pas mal de revêtements différents. Ça c'est un truc qui est cool sur les paires de D-Book, c'est que sur certaines paires on a des revêtements qui sont différents. Ici regardez, on a un revêtement un peu en genre d'écaille, mais c'est un revêtement qui est assez particulier. Je vais zoomer un peu. Là on a vraiment une qualité qui est différente de ce que vous avez pu voir, notamment sur les modèles qui sont sortis ou qui vont sortir. Et donc voilà, regardez, genre là vous pouvez même voir ici sur le bout que ça commence déjà un peu à s'effriter. Je l'ai porté 5-6 fois quoi. Donc en effet c'est pas le bon coloris pour parler de matériaux, c'est pas représentatif de ce qui va suivre, mais on est clairement sur une paire où il va falloir choisir les bons coloris pour avoir les revêtements qu'il vous faut. Par exemple si c'est du cuir, vous aurez une durabilité qui sera logiquement un peu plus élevée. On va se parler maintenant du prix. Elles sont proposées au tarif de 150 €. 150 € pour une première paire signature, ça peut paraître beaucoup. D-Book n'a pas gagné de titre, D-Book n'est pas MVP. 150 €, ça reste quand même assez costaud. J'aime bien l'univers autour de D-Book. Il est très porté autour du vintage, il est très porté autour des belles choses. Ça se voit qu'il aime les choses bien finies, pas bâclées, etc., etc. Pour moi, malgré tout, 150 € c'est la limite. Pour moi, c'est vraiment la limite de prix pour une chaussure. La moyenne est aux alentours de 120-130. Au-dessus de 150, je trouve que parfois c'est too much. Là, on est sur une paire à 150 €, ce qui est plus ou moins, on va dire, dans la moyenne. Et pour expliquer le prix, pour moi, il faut qu'il y ait des raisons. Comment on explique qu'un prix aujourd'hui est à 150 €? Il faut qu'il y ait des raisons. Il y en a plusieurs qu'on peut avoir en tête. Les premières, c'est la technologie et l'amorti. Aujourd'hui, on a du zoom qui va être positionné à l'arrière du produit. C'est vraiment quasiment le même zoom que ce qu'on a sur la Kobe 4 qu'il a porté l'année dernière. Donc, je pense qu'il a pris le setup dans lequel il se sentait le plus à l'aise. Et globalement, 150 € pour du zoom à l'arrière, une qualité produit qui est somme toute assez classique. Je pense que c'est un peu trop élevé. Je pense qu'à 130 € ça aurait été génial. Maintenant, il y a des stratégies et Nike est aussi obligé de devoir choisir des gammes de prix. Quand tu as une paire de Ja qui est aux alentours de 110, quand tu as une paire de Giannis qui est aux alentours de 130, quand tu as une paire de KD qui est aux alentours de 160 et une paire de LeBron aux alentours de 200, tu es obligé de placer D-Book un peu dans ce mix prix et d'aller chercher un peu comment tu arrives à positionner tout ça. Sauf que 150 € pour moi, je dirais que c'est un prix qui est un peu trop élevé. Je l'aurais mis pareil entre 125 et 135 €, grand max. Et en fait, quand tu as des paires qui arrivent comme la Anthony Edwards, et ben en fait, vous, consommateurs, vous vous posez la question, vous dites en fait, est-ce que je vais plutôt aller sur une paire de D-Book ou est-ce que je vais aller sur une paire d'Anthony Edwards? On est d'accord que c'est complètement pas les mêmes produits et que ça va pas toucher la même communauté. Maintenant, vous comme moi, on est là, on veut choisir une nouvelle paire, on va se dire ah la D-Book elle est belle, la Anthony Edwards elle est belle, vas-y peut-être que je vais choisir l'une ou l'autre. Donc c'est là où pour moi il y a un game changer, où pour moi la Anthony Edwards est extrêmement bien placée d'un point de vue prix, et je pense que ça peut pas flinguer les parts de marché, mais en tout cas toucher beaucoup plus de consommateurs et les bouger chez Adidas dans un monde où malgré tout Anthony Edwards il est en train de rafler pas mal de monde. Pour moi ça devient une superstar, et donc c'est pas forcément le sujet, mais je trouve que le positionnement est très cool. Donc au niveau de l'amorti, on s'est dit très rapidement sur la Book One, on a du zoom à l'arrière, un peu comme ce qu'il y avait sur la Kobe 4. Je trouve que c'est cool, c'est moelleux, mais je vous avoue que moi le zoom à l'arrière ça m'apporte quasiment rien. Moi j'aime bien avoir du retour d'énergie, surtout à l'avant, j'aime bien ressentir le bounce parce que je suis un joueur qui joue beaucoup sur la pointe des pieds. J'aime bien utiliser les mouvements, les step back, les cuts. Je suis pas joueur professionnel, mais c'est un truc que j'aime et que j'apprécie, surtout en ayant testé énormément de produits, d'avoir un amorti qui soit hyper qualitatif
significatif à l'avant. C'est peut-être des problèmes de riche parce que j'ai beaucoup de paires, mais quand je vois une KD qui a du zoom articulé ou les Kairi à l'époque qui avaient du zoom turbo à l'avant, je suis pas accro, mais je kiffe trop avoir du rebondissement comme ça à l'avant. Si je dois vous faire du coup un verdict, je lui mettrai une note entre 16 et 16,5 sur 20. Voilà pour mon avis.